La Bible est assez peu bavarde en ce qui concerne le suicide. Elle fait à peine mention de quelques cas qu'elle ne condamne pas d'ailleurs de façon explicite. Le suicide le plus connu est celui de Judas Iscariote, mentionné dans Matthieu 27, verset 5. Est-ce que devant les difficultés de la vie, quand tout devient obscur et incertain, quand tout espoir s'est envolé, peut-on faire recours au suicide pour vite aller au ciel? Les réponses dans la suite de l'émission avec le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Pour avoir une idée assez claire de notre sujet, j'aimerais vous poser cette première question. C'est quoi le suicide? Alors, on parle de suicide lorsque quelqu'un se donne la mort. Donc, c'est l'action d'une personne qui se tue elle-même. Lorsque quelqu'un se tue lui-même, on dit donc qu'il s'est suicidé. Il y a donc la suicide. Alors, que dit la Bible à propos donc du suicide? La Bible, justement, ne parle pas du suicide de façon directe. Mais nous avons des passages dans la Bible qui, de façon indirecte, nous parlent du suicide. Déjà, quand on dit suicide, on dit donc meurtre. Sauf que la différence ici, c'est que dans le meurtre de façon générale, nous avons quelqu'un qui tue un autre. Mais dans le cas du suicide, il s'agit de quelqu'un qui se tue lui-même. Donc il se donne la mort lui-même, mais c'est toujours un meurtre. Or, en ce qui concerne donc le meurtre, la Bible parle dans le livre de Exode au chapitre 20 et au verset 13. La Bible revient là-dessus dans Deutéronome chapitre 5 et le verset 17 en disant que tu ne tueras point. Il s'agit là du 6e commandement que nous trouvons dans le Décalogue. Donc la Bible interdit de tuer. Il est fait strictement interdiction de tuer. Alors, que ce soit le fait de tuer quelqu'un d'autre ou que ce soit le fait de se tuer soi-même, la Bible, de façon générale, coupe court et dit on ne doit pas tuer. Alors, la décision de savoir quand mourir appartient à Dieu et à Dieu seul. Justement, lorsque Dieu envoie quelqu'un sur la terre, il lui détermine un certain nombre de jours. Il lui détermine un espace vital, il lui détermine également un entourage dans lequel il va devoir évoluer, un environnement, des amis autour avec lesquels il va donc être. Mais le nombre de jours qu'il va devoir passer sur la terre, lui, lui est complètement inconnu. C'est Dieu qui connaît exactement combien de temps cette personne devra passer sur la terre. Nous ne connaissons rien. Voilà pourquoi il arrive même qu'à certains moments, il y en a qui ont voulu abréger leur jour par le suicide naturellement. Ils ont essayé de se donner la mort, mais cela n'est pas venu, simplement parce que ce n'était pas le temps de Dieu pour qu'il puisse mourir. C'est Dieu seul qui peut mettre un point final à la vie d'une personne. Alors, quels sont les signes que présente une personne qui est prête à se suicider? Une personne qui est prête à se suicider peut manifester plusieurs signes, parmi lesquels nous avons ce qu'on peut regrouper en catégories. Vous avez les signes directs, vous avez les signes indirects, vous avez les signes de dépression, vous avez également les signes d'isolement, vous avez également les changements de comportement. Donc ça sont les grandes catégories de signes que nous retrouvons chez une personne qui est prête à se suicider. Donc dans les signes directs, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc les allusions à la mort. Donc de temps à autre, vous entendrez cette personne évoquer la mort en disant il serait mieux que je meure, j'ai envie de me suicider. Donc cette personne évoque la mort de façon directe. Vous sentez que dans cette personne, il y a vraiment un désir manifeste de mourir. Maintenant, jusque-là, vous ne savez pas toujours de quelle façon il veut mourir. Donc, on ne sait pas toujours, mais on a déjà, comme ça, des paroles qui échappent de cette personne. Qu'est-ce qui les motive à avoir de telles pensées? Mais il y a plusieurs raisons, parmi lesquelles le découragement est autre, un choc qu'il a connu, une déception, un échec, par exemple scolaire, un échec au travail. Toutes ces choses peuvent motiver quelqu'un à chercher à mettre un terme à ses jours. Donc là, vous avez les signes directs qui renvoient donc aux allusions à la mort. Il y a aussi les signes indirects qui renvoient toujours à la mort, mais cette fois-ci, la personne parle de façon indirecte. Par exemple, ayant été mis au courant du suicide de quelqu'un d'autre, lui, il approuve. Et il dit que vraiment cet homme-là a été courageux de se donner la mort. Il approuve le suicide de cette autre personne. Une façon indirecte de montrer que lui aussi a vraiment envie de se suicider. C'est là un signe indirect. Il y a aussi dans les signes indirects, par exemple, le don d'objets de valeur. Il a des objets qui sont vraiment des objets de valeur, des objets qui lui sont très personnels, en tout cas qu'on ne pouvait pas et qu'on ne pourrait pas partager comme ça, de façon ordinaire, mais il se tape le luxe de les distribuer, de les partager parce que pour lui, ça n'a plus de valeur. Il sort des paroles du genre « je suis inutile, je suis bon à rien ».
Vous voyez? Et il sort des paroles du genre « bientôt je vais trouver la paix, bientôt j'aurai la paix ». C'est une façon indirecte d'annoncer l'acte qu'il est bientôt prêt à accomplir. Dans les signes de dépression, on peut constater chez cet individu-là des changements quelque peu paradoxaux du genre, par exemple, les troubles du sommeil, il peut dormir moins, donc avoir des insomnies, tout comme il peut avoir à dormir plus. On peut constater des troubles de l'appétit, donc soit il mange maintenant beaucoup plus qu'auparavant, tout comme il peut arriver qu'il perd tout appétit et n'a plus envie du tout de manger. Ça sont les signes de dépression. Vous avez également le découragement, vous avez les pleurs, vous avez l'irritabilité. Cette personne devient très irritable au moindre rien, il se fâche au moindre rien, il se met en colère. Vous avez cet ensemble de choses-là qui donc traduisent des signes de dépression au niveau de cette personne qui est prête à passer à l'acte de suicide. Vous avez les signes d'isolement physique et même voire même psychologique, c'est-à-dire que la personne ne veut plus avoir contact avec ses proches, sa famille, il coupe le contact avec sa famille, il coupe le contact avec ses amis, il essaye de rechercher la solitude en permanence, il veut être seul, tout ça pour éviter naturellement soit de trahir ce qu'il est prêt à vouloir accomplir, soit même simplement il pense qu'il peut peut-être essayer de contenir sa douleur de cette façon-là, mais c'est justement une très mauvaise façon parce que finalement, ça va le conduire au suicide. Et vous avez, à côté de ces signes d'isolement, vous avez donc les changements de comportement où vous voyez par exemple si c'est le cas d'un enfant qui est encore à l'école, son rendement scolaire qui chute brutalement et ça se constate par ses professeurs et par ses parents que le rendement n'est plus le même. On constate également qu'il a un manque de concentration, il n'arrive plus à se concentrer comme il fallait, comme auparavant. Il perd tout intérêt pour des activités, donc il ne veut plus être avec les amis pour une activité quelconque, il ne prend plus plaisir à rien du tout. Donc, en tout cas, c'est comme une sorte d'apathie générale, comme ça qui s'abat sur cette personne. Alors, ces changements de comportement-là peuvent également traduire que là, on est prêt à passer à l'acte suicidaire. Donc, on a comme ça un ensemble de signes qui peuvent montrer que quelqu'un est prêt à se suicider et il est vraiment très important de prêter attention à ces différents signes pour justement éviter qu'on arrive à l'acte fatal. Alors, j'ai posé cette question tout à l'heure, mais j'aimerais revenir pour avoir une idée assez large sur la question. Les causes du suicide ne sont pas forcément les mêmes chez toutes les personnes. Quelles sont les raisons les plus récurrentes qui sont portées à votre connaissance? Bon, en général, les gens sont amenés à chercher à passer à l'acte suicidaire lorsqu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à attendre de la vie. Et si quelqu'un pense qu'il n'a plus rien à attendre de la vie, ça veut donc dire qu'il y a eu une déception quelque part. Donc les déceptions sont des causes majeures qui conduisent au suicide. Déception dans le cadre amoureux, déception dans le cadre scolaire, déception dans le cadre professionnel. Donc des déceptions peuvent donc amener quelqu'un à chercher à se suicider. Il y a la perte d'un être cher. La perte d'un être cher crée généralement un bouleversement de la vie de la personne. Il n'a plus l'esprit très lucide en ce moment-là. Il perd le contrôle de ses sens. Alors, il peut être amené à chercher à se suicider, donc à mettre un terme à sa vie parce qu'il ne voit pas, il ne conçoit plus son existence sans la présence de l'être cher qui vient de décéder. Donc, ça peut amener quelqu'un au suicide. Il y a aussi l'isolement. L'isolement peut amener quelqu'un au suicide. Donc, il n'a plus personne autour de lui. Ses amis l'enfouissent, il n'y a plus personne autour de lui, plus personne ne veut l'aborder, ne veut l'approcher pour une raison ou pour une autre. Alors, il peut se sentir tellement triste et tellement abattu par cette situation qu'il peut chercher à mettre un terme à sa vie. En général, c'est quand les gens pensent qu'ils ne peuvent plus rien attendre de la vie qu'ils cherchent à mettre un terme à leur jour. En général, c'est la raison pour laquelle les gens cherchent à se suicider. Alors, le suicide n'est-il pas admissible dans certains cas? Je prends l'exemple d'une personne dont la maladie est déclarée incurable. N'est-ce pas là un bon moyen de se donner la mort? Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister un peu partout sur la Terre, un peu partout dans les différentes nations, d'un sujet qui est en train de monter en puissance, ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est-à-dire la mort médicalement assistée, quand quelqu'un est atteint d'une maladie qui se révèle être incurable, une maladie pour laquelle il n'y a pas de lendemain, alors il peut demander la mort médicalement assistée. Ses parents ou ses proches peuvent demander également cela pour lui, mais il y a encore beaucoup de problèmes juridiques autour parce que tout cela doit être encadré. Mais moi, je dois dire ceci, euthanasie ou pas, que ce soit réglementé ou pas,
il n'y a aucune réglementation sur la terre qui pourra jamais aller au-delà de ce que la Bible a établi. La Bible est la loi par excellence et elle interdit tout meurtre. Parce que quand vous tuez quelqu'un, même si c'est médicalement que vous le faites sur sa demande, c'est toujours un meurtre aux yeux de Dieu. Il est toujours préférable de laisser Dieu mettre un terme à la vie de quelqu'un. Si vous, vous le faites, même si c'est sur sa demande, c'est un meurtre aux yeux de Dieu. Même si c'est dans le cadre musical, comme on parle de l'euthanasie, c'est toujours un meurtre aux yeux de Dieu. Donc c'est toujours mieux de laisser Dieu lui-même mettre un terme à la vie de cette personne. Il y a un principe biblique qui veut que pour un être humain, tant que la mort n'est pas encore arrivée, l'espoir existe toujours. Et la Bible de dire, même pour un chien, s'il n'est pas encore mort, il y a encore un espoir. Qu'est-ce qui me dit que, subitement comme ça, je ne reviendrai pas du royaume des morts? C'est-à-dire que ma maladie m'avait condamné à la mort, tout le monde avait donné des pronostics comme quoi je mourrais, il n'y avait plus de lendemain pour moi, mais pendant que tout le monde ne s'y attendait plus, et voilà, je reviens à la vie. Je retrouve mes forces. Ça dépend de Dieu. Donc, ça dépend du Créateur. Nous n'avons pas à mettre un terme à la vie de quelqu'un et il n'y a aucune raison au monde qui doit vraiment encourager le suicide. Et d'ailleurs, quand vous vous suicidez, vous allez droit en enfer. Donc, vous perdez toute occasion d'être sauvé, d'être racheté par le Seigneur. Donc, c'est une très mauvaise façon de vouloir en terminer avec sa vie ou de vouloir en finir avec ses problèmes. Il est toujours mieux de faire face aux problèmes que vous avez devant vous et de chercher des solutions de façon lucide, de façon raisonnable. Ça peut prendre un peu de temps, mais des solutions seront toujours trouvées. On dit solution. Si on dit solution, c'est parce qu'il y a des problèmes. Exact. Et s'il y a des problèmes, des solutions doivent toujours exister. Même si ça peut paraître difficile, mais il y a toujours une façon de s'en sortir. Alors, je vais prendre un autre exemple. Est-ce que celui qui se suicide pour fanatisme et celui qui fait don de sa vie à une autre vont tous subir le même sort? Tout suicide est un suicide, peu importe comment on peut le présenter et comment on peut l'habiller. Tout suicide est un suicide. Il y a suicide lorsque vous vous tuez vous-même. Que ce soit pour une raison tout à fait idéologique, pour une doctrine donnée, vous vous donnez la mort, c'est un suicide. Que ce soit pour le bien-être de quelqu'un d'autre que vous aimez tant, vous vous donnez la mort, c'est toujours un suicide. Donc on ne doit pas se suicider, peu importe la cause. On doit laisser à Dieu le temps lui-même d'enlever la vie à quelqu'un lorsque le moment arrive. Et c'est ici aussi l'occasion de revenir pour dire que même les nations au monde qui pratiquent la peine capitale sont en porte-à-faux vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que la Bible, qui est la loi par excellence que Dieu a donnée à toute l'humanité, sans exception, dit qu'on ne doit pas tuer. Exode 20, verset 13. Donc, quand, pour des raisons judiciaires, on décide d'enlever, d'ôter la vie à quelqu'un, on agit contre la parole de Dieu. Que vous soyez magistrat, que vous soyez une autorité de quelque nature que ce soit, si vous enlevez la vie à quelqu'un d'autre, Dieu vous redemandera sa vie. C'est pourquoi il est écrit, celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Alors, vous étiez déjà arrivé dans l'exercice de votre ministère de vous entretenir avec des gens qui vous ont avoué leur désir de mettre fin à leur vie. Ce sont des choses que les pasteurs rencontrent, on va dire, au quotidien, parce que dans l'exercice de nos fonctions, nous avons toujours affaire à des gens qui sont, on va dire, sur le banc de la société. Ils ont quelquefois envie de mettre un terme à leur vie, ils pensent qu'il n'y a plus de lendemain. Et donc, en général, lorsque c'est comme ça, nous essayons d'abord, premièrement, d'identifier le problème pour lequel la personne est en train de penser qu'il faut qu'il mette un terme à ses jours. Et une fois que le problème est identifié, alors nous nous employons à montrer à cette personne que c'est vraiment une erreur et que le diable est en train de travailler avec son esprit pour l'amener à commettre un acte qui va être regrettable, mais malheureusement, il n'y aura plus de retour en arrière. Alors, nous essayons de relever l'espoir de cette personne pour lui montrer qu'il y a toujours une voie de sortie, peu importe que la situation soit tellement compliquée et qu'il semble qu'il n'y a plus d'horizon possible. Il y a toujours une voie de sortie. Nous nous employons donc à relever l'espoir de cette personne. Parce qu'en général, c'est le manque d'espoir ou c'est la perte de tout espoir qui amène donc cette tentation au suicide. Alors, prenons le cas d'un non-chrétien en face d'une telle situation. Comment fera-t-il pour ramener à la raison un membre de sa famille qui est prêt à se suicider? Je crois qu'il y a un paramètre très important lorsqu'on est en train de traiter avec quelqu'un qui a des pensées suicidaires, c'est déjà l'amour. Parce que pour pouvoir aider quelqu'un qui a des pensées suicidaires, vous devez d'abord faire preuve
d'attention vis-à-vis de cette personne. Donc lui prêter une oreille attentive, être capable de tendre l'oreille pour écouter ce qu'il a à dire, si il veut maintenant s'ouvrir. Parce qu'en général, la personne qui veut se suicider se referme sur elle-même, donc il y a un repli sur soi. Et vous devez donc prouver à cette personne que vous l'aimez, vous devez donc mettre cette personne en situation de confiance, en prenant cette personne au sentiment, en lui rappelant des faits qui ont marqué votre vie commune et qui ont été très très importants dans votre histoire, peut-être votre histoire commune ou bien dans l'histoire de sa propre vie, des combats pour lesquels il s'était donné de façon très très forte et pour lesquels il avait eu d'importantes victoires, vous lui rappelez ces choses-là. Donc vous remettez la personne en confiance pour amener la personne à s'ouvrir et à parler. Et quand la personne commence à parler, ne parlez pas à votre tour, vous devez tendre l'oreille pour pouvoir écouter cette personne, lui donner vraiment une oreille attentive et en même temps lui donner toute l'impression, mais je veux dire pas impression juste pour impression, mais de façon authentique, que vous êtes vraiment en train de compatir à sa douleur, de compatir à sa difficulté, de partager le problème qu'il a. Et ce n'est que de cette façon-là que vous parviendrez naturellement à placer le conseil convenable, le mot qu'il faut, et aussi à vous faire entendre par cette autre personne pour qu'elle sorte de cette situation. Alors, ce n'est pas une situation pour laquelle on vient juste pour dire « au nom de Jésus, démon sort ». Non, ce n'est pas ça. Ici, nous avons besoin de sagesse pour traiter un tel cas. Donc, il faut dialoguer avec cette personne. Mais avant de dialoguer, il faut donc lui prêter d'abord une oreille attentive et il faut donc mettre cette personne en confiance par justement ses sentiments amoureux dont on de parler, lui montrer que vous l'aimez vraiment, que vous prenez son problème à cœur. Que vous prenez son problème à cœur et que cette personne compte beaucoup pour vous et que son décès ou sa mort créerait un vide tellement énorme dans votre vie à vous que vous aurez du mal à combler, que vous-même vous risquerez de partir et vous essayez de montrer un peu toutes ces choses. Une fois, j'ai rencontré une jeune fille qui voulait mettre un terme à ses jours parce qu'elle avait connu des situations tellement terribles au travail. Elle avait aussi des problèmes importants de santé, mais ses parents ne connaissaient pas son intention. Donc, elle avait rédigé une lettre qu'elle avait laissée quelque part et donc, elle voulait mettre un terme à ses jours. Alors, c'est moi qui tombe sur cette fille-là au moment où elle était prête à passer à l'action. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé de façon très sérieuse à ramener cette fille. Et j'y suis arrivé par la grâce de Dieu. Et finalement, la fille vit aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants, mais ses parents n'ont jamais su que leur fille était prête à se suicider et qu'il y avait un petit pasteur quelque part dans le coin et qui avait travaillé pour que leur fille vive jusqu'à aujourd'hui. Elle vit jusqu'à aujourd'hui, les parents n'ont jamais su ce problème, jusqu'à aujourd'hui. Alors, à une autre occasion, j'ai croisé quelqu'un qui devait se suicider. Mais comment ça s'est passé? Un matin, je me réveille très tôt le matin, j'étais assis devant ma porte. Je n'avais pas cette habitude-là, mais ce matin-là, très tôt, vraiment très tôt, j'étais assis devant la porte et voilà, une voix me parle et me dit « appelle tel frère au téléphone ». Je me dis « mais Seigneur, mais on n'appelle jamais les gens si tôt comme ça, comment je vais l'appeler à cette heure-ci » Et au moment où je pose cette question, au moment où je suis tenté de bouder au-dedans de moi pour dire « on n'appelle jamais les gens si tôt », je me ravise en me disant « je me rappelle de cette voix ». Cette voix, c'est Dieu qui parle comme ça. Alors, il faut d'abord que j'obéisse à ce qu'il me dit. Je prends mon téléphone, j'appelle ce frère-là. Et quand le téléphone sonne, de l'autre côté, il décroche. Et je me demandais, mais je vais l'appeler pour lui dire quoi? Au même moment, quelque chose me dit, appelle seulement. Et quand tu appelleras, les mots te viendront sur place au moment où il va décrocher. Et justement, quand il décroche, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ma bouche s'ouvre et se met à lui dire ceci. Frère, je ne sais pas par où tu es en train de passer, mais même si tu as l'intention de te suicider, je t'en prie, ne le fais pas. Quand ces paroles sortent sur place, de l'autre côté, il y a eu silence. Alors, j'ai continué à parler. Il dit, pense à ta fille, pense à un tel, pense à ceci et pense à cela. J'ai continué. Et quand je finis, le frère pleure. Et il dit, pasteur, tu ne peux pas imaginer. À l'heure où nous sommes en train de parler, là, j'ai déjà fermé portes et fenêtres. Je suis dans ma chambre, les comprimés sont là devant moi, je suis sur le point de me suicider. J'ai dit à cette personne, alors descends vite, il faut qu'on se voie. Et j'ai tout fait, nous nous sommes donc rencontrés, j'ai parlé très sérieusement et très profondément avec la personne. Ensuite, je l'ai accompagnée en prière. Jusqu'à ce jour, cette personne vit et a des grandes affaires. Plus que des questions avant de mettre un terme à notre entretien. Aucun péché, même le suicide, n'est au-delà de ce que le sang de Christ peut expier. Est-ce que Dieu peut pardonner ou sauver une personne qui s'est donné la mort? En ce qui concerne le salut, Pasteur Francis ne peut pas s'immiscer dans les affaires de Dieu. Parce que le salut est une affaire de Dieu. Et c'est une affaire de Dieu seul. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est-à-dire que Dieu peut sauver le pire des pécheurs, Dieu peut sauver le pire des criminels, Dieu peut me sauver un suicidaire.
Ça, c'est son affaire parce que Dieu est souverain. Un serviteur de Dieu ou un pasteur n'a pas autorité sur Dieu, mais c'est Dieu qui a autorité sur le pasteur. Donc, je ne sais pas. Dieu peut sauver un suicidaire, mais par principe, un suicidaire n'a pas de place au ciel. Pour terminer, il y a des gens qui sont prêts à se donner la mort, certainement ce matin. Quel message ou quel soutien moral et spirituel avez-vous à leur apporter pour les aider à retrouver la joie de vivre? Je voudrais dire à toutes ces personnes que dans la vie, on ne gagne pas toujours. Il y a toujours des moments qui arrivent où on passe par des moments difficiles. Et d'ailleurs, on pourrait même utiliser cet adage de la Bible qui dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» C'est une allocution que Jésus aimait utiliser. Quand vous regardez le jour, parfois il fait beau temps et brusquement il peut faire mauvais temps. Et c'est comme ça aussi avec la vie des gens. Il y a des moments qui arrivent dans votre vie où brusquement comme ça tout s'assombrit et vous ne voyez plus l'horizon et vous ne savez plus où vous allez. Mais apprenez une chose, le mauvais temps commence, mais il finit toujours par s'éclipser, par disparaître. Ainsi, les choses par lesquelles vous êtes en train de passer sont peut-être très difficiles, mais il y a toujours une voie de sortie. Il vous suffit de trouver un serviteur de Dieu suffisamment sérieux et outillé, quelqu'un qui est lui-même devenu une véritable institution spirituelle et qui saura donc vous parler, parler avec vous, échanger avec vous et prier avec vous pour vous aider à sortir de cette situation. Il y a toujours une voie de sortie. Pasteur Francis, merci. C'est moi.